Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous sommes samedi, alors nous sommes samedi combien? Il me semble qu'on est le 2 mars, dites-moi. 2 mars, le temps passe très vite, voilà, nous arrivons au troisième mois de l'année. Et voilà, donc c'est un peu normal, hein, le temps passe vite, même très vite. Voilà, je voulais vous remercier toutes et tous de vous être abonnés à ma chaîne ces derniers temps. Je remercie également celles et ceux qui sont abonnés depuis bien longtemps maintenant et qui continuent de regarder mes vidéos. Je remercie tout particulièrement mon frérot Cédric de l'âme sensible, de la chaîne L'âme sensible, qui a très généreusement partagé ma toute dernière vidéo pour me faire connaître ma chaîne à ses propres abonnés. Merci, merci, gratitude, gratitude à celles et ceux qui ont donc voilà, suivi son conseil. Et je vous souhaite la bienvenue chez moi, sur ma chaîne Cécile Enea, ressourcez-vous. Vous avez été aussi voilà, très nombreux à avoir actionné le pouce en l'air. Je vous dis que je vous aime, je vous aime et je vous aime. J'envoie régulièrement de la lumière, de l'énergie lumineuse, d'amour à la planète, à l'être humain dans son ensemble. L'être humain qui ne fait qu'un. Je vais continuer. Je vais continuer de donner, d'essayer de donner de l'amour à tout le monde, quel qu'il soit, parce qu'on en a besoin. Et ça va être l'introduction à mon tirage de cartes. Merci, merci au féminin sacré de m'avoir envoyé cette passerelle pour passer à la suite de la vidéo et la deuxième partie, donc celle de tirage de cartes, tirage de mots, pendule. Et comme je vous disais, aujourd'hui, il faut être dans l'amour parce que, voilà, vous savez ce qui se passe en ce moment, tous ces dires sur ces personnages, ces êtres malveillants qui nous gouvent point verne, parce que ils nous renvoient de l'énergie négative par contre, hein. Ils veulent nous faire aller dans des vibrations très basses qui dit vibration très basse dit troisième densité, troisième dimension, densité dans la matière. Et si moi j'ai bien compris, je vais faire un résumé de ce que j'ai compris de la vie sur cette planète. On est avant tout une âme, un esprit qui arrive de la source divine. On a été envoyé pour celles et ceux qui préfèrent Dieu. D'autres, ce sera Allah. D'autres, ce sera la source, Père, Mère. Encore pour d'autres, ce sera Mère Gaïa, Terre Gaïa. Et on arrive dans le corps, dans la matière. On rentre dans le corps d'un être humain. Et là, on nous a posé un voile devant nous. On a tout oublié. On a oublié qu'on était de belles âmes. Mais tout individu qui naît, qui pousse son premier cri, est un être divin, formidable. Un amour, c'est l'amour avec un grand A. C'est vrai.
quand, à part peut-être des personnes qui sont un petit peu, voilà, on va dire tarées. Mais quand on prend un enfant, un bébé, un nourrisson, un bébé dans ses bras, on dit qu'il est innocent. C'est pas qu'il est innocent. Non, il n'est pas innocent. Il est encore attaché à la source. Euh, on a coupé le cordon ombilical qui relie donc le bébé à la maman, qui est, elle, le Graal, comme Marie-Madeleine. Donc, le bébé, alors là, je crois que je canalise. Le bébé sort du Graal, donc du ventre de la maman. On lui coupe le cordon ombilical, mais son âme, elle, est toujours reliée à la source. On me dit de prendre le pendule. On me dit de tirer des mots. Ça y est, je démarre. Alors, on me parle que voilà, le bébé, il sort du ventre de sa maman, on lui coupe le cordon ombilical, donc il est plus relié à la maman, parce que maintenant il peut se nourrir avec le lait de la maman ou autre. Et on me dit que le bébé a toutes ses capacités, encore toutes ses capacités et toute son énergie. Donc l'énergie, c'est le chi, le ki. Il a encore toutes les capacités d'une âme qui vient de la source. Donc je vous montre, hein, capacité. Donc le bébé a toutes ses capacités. Donc là, ça c'est de la médiumnité. Hein. Toute son énergie. On parle d'énergie. Il a encore toute son énergie d'être souverain, d'âme, oui. Alors l'énergie, c'est encore, il a encore, c'est encore une énergie. C'est-à-dire que le bébé, il a encore toute son, oui, il sait tout encore. Cœur, c'est aussi le Christ, cœur. Donc il a encore toute son énergie christique, capacité d'énergie christique, cœur. Vous voyez, hein, je mélange, hein, il y a 152 mots, d'accord? Gratitude au féminin sacré qui est présent là aujourd'hui. Je ne vous ai pas dit, j'ai sorti Isis, déesse Hathor, donc qui a perdu une corne. Hein. Merci mes chats. Il y a ma Sainte Cécile, patronne des musiciens. Hathor, déesse de la musique aussi. Et aussi, vraiment, j'ai sorti le grand jeu. J'ai sorti Marie-Madeleine. Alors, j'ai laissé mon Yeshua voilà, de côté. Voilà. Aujourd'hui, on est entre filles. Mais attention, hein, cette vidéo-là ne concerne pas que les femmes. Concerne les hommes aussi. D'accord? Alors, j'ai la Vierge Noire. Alors, la Vierge Noire représente pour moi Marie-Isis, parce qu'elle est les deux. Bon, toutes mes petites pierres. Par contre, j'ai aussi sorti Archange Michael qui me protège aujourd'hui pour ce tirage de cartes. Voilà. Et donc, on me confirme là que quand on est encore on est avant tout des âmes armées de capacités énergétiques christiques. On est pur, mais on n'est pas innocent. On n'est pas innocent. Je crois que c'est quand on devient adulte, c'est quand on sort de sa chrysalide de bébé, quand on commence à aller, je crois, il me semble que c'est à partir de 7 ans, 7-8 ans, je crois que c'est jusqu'à 7 ans, où il me semble. Hein. Alors, dites-moi en commentaire. Donc, je disais que donc capacité énergie cœur, donc l'enfant jusqu'à ses 7 ans révolu,
est toujours un être divin, un médium, on va dire même, a des capacités médiumniques, et, et la paix, et est en paix avec lui-même, en paix avec tout ce qui l'entoure. La paix, c'est l'inverse de la peur, en fait. Il n'a pas peur, il est dans la paix. Euh, Quand il grandit, il y a un changement qui se fait au niveau du féminin sacré, qui représente en fait, au lieu que ce soit le rationnel, pardon, le féminin, c'est le spirituel. Donc il y a un changement qui se fait au niveau du féminin sacré, et il tombe tout de suite dans le mensonge. C'est-à-dire que il rentre à l'école, il rentre dans la société, et là, la société ne lui apprend que des mensonges de ce qu'il est, et il perd la foi. Alors la foi, mensonge sur la foi, c'est-à-dire que il n'est plus dans la foi. On lui dit des mensonges sur la foi, et la partie masculine eh bien, prend tout doucement sa place. Donc le rationnel prend tout doucement sa place. Voilà. Donc, je pourrais même presque dire que, mettre comme ça, l'enfant, on me dit de le poser comme ça, l'enfant et l'être humain, avant de naître, n'est qu'une énergie divine, il est tout en haut, qui, lorsqu'il naît, garde toujours ses capacités et garde toujours son énergie christique en lui. D'accord? Il est dans la paix du féminin, le féminin qui est la spiritualité. Ensuite, alors, avec changement, qu'est-ce que je pourrais dire? Avec changement vient l'accident. Voilà. Le changement, on me dit que quand il grandit, on voit un accident comme si l'âme de l'être humain subissait un choc accidentel. Et on me dit la chance. Ben, peut-être avons-nous la chance de ne pas mourir à ce moment-là. Parce que l'âme pourrait dire, ben, écoutez, puisqu'il en est ainsi, moi je rentre chez moi. Alors un corps qui n'a plus d'âme est un corps qui meurt. Ou pas. Voilà. Et donc, on nous dit que une fois que l'être humain a atteint ses 8 ans, ou ses 7 ans, non c'est 8 ans je crois, hein, 7 ans révolus 8 ans, eh bien tout change chez lui, le voile tombe complètement, le voile descend complètement, et comme si il y avait un choc, un accident. Par contre, comme on me dit que l'âme ne peut pas quitter le corps une fois qu'elle a eu ce choc, cet accident, elle subit toutefois le mensonge sur la foi, et de chaque côté d'un côté il y a le mensonge et l'erreur, parce que le masculin, donc le rationnel, la matière prend sa place. Voilà.
Ça, c'est le schéma d'une âme qui, après la naissance, est obligée de se faire toute petite et laisser place à l'ego. Voilà. Donc ça, c'était un premier message. Alors, un premier message de là-haut, de mes guides féminines, toutes celles qui sont ici. Alors, Archange Michael, je ne t'inclus pas dedans, hein, d'accord? Bon, ok. Eh bien tiens, j'avais mis... non, non, je le posais là. Donc ça, vous savez ce que c'est, hein, donc c'est une fleur de vie qui m'avait été envoyée par une amie qui s'appelle Virginie. Là, hein, Virginie, si tu m'écoutes, tu es dans mon cœur. Ça, c'est la vie, hein, qui fait que les gens, bien, on ne les voit plus pendant un certain moment, mais c'est normal, je dirais, c'est normal. Alors, bien, nous allons maintenant tirer les cartes. Alors, là, je vais faire appel à l'oracle égyptien d'Isis. Vous voyez, je reste vraiment dans le sujet. Et c'est dommage, enfin, c'est pas dommage, non. Je crois que elles m'ont réclamé aujourd'hui, parce que je crois que ce sont elles qui sont venues vers moi parce qu'elles ont des choses à nous dire, sachant qu'avec les actualités, elles ont besoin de nous, sûrement nous réconforter. Parce que le féminin sacré, c'est quoi? C'est la douceur, l'amour, le spirituel, bien sûr, et c'est la maternité. C'est la douceur, oui, alors je me répète encore, la douceur, oui, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La bienveillance, oui, alors l'amour, la joie, la paix. Et comme ça, on occulte tout ce qui est négatif, tout ce qui est rationnel, tout ce qui est matière à avoir peur. Donc matière, peur, 3D, matrice, tout ça à mettre aujourd'hui de côté pour pouvoir vivre sa propre vie. Et alors, qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui? Alors, je vais tirer le nombre de cartes qui est le nombre de lettres du mot féminin. Et donc, je vais étaler mes cartes parce qu'elles ne veulent pas sauter. Elles veulent pas sauter. Alors, hop. F. Comme j'arrive à me tromper aussi, je vous dis tant de lettres et puis c'est pas les lettres, c'est pas le nombre de lettres que je pose. Donc là, je nomme les lettres. Hein. F, E, M. Alors merci, gratitude à vous de me suivre. Et tout ça, je fais ça pour vous, pour nous faire beaucoup de bien à l'âme. À notre âme qui, comme je vous ai dit, reçoit constamment des mensonges, qui s'endort, hein, l'âme s'endort, ou elle ne s'endort pas. Elle est occultée au niveau du troisième œil qui se cristallise. Et si de temps à autre, on ne fait pas des piqûres d'amour, eh bien, on tombe malade. Hein, on tombe malade. Alors, F-E-M, Fémi. Qu'est-ce que vous voyez? Attendez, je regarde. Alors, faut pas que je bouscule. Non, vous ne voyez pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va pousser. Ah, je veux pas que je fasse tout tomber quand même. Hein. Non, parce que j'en ai trop sur ma table. Attendez. N'importe quoi. Hein. Là. Allez, venez les petits. Deux. C'est des filles. Alors, F-E-M-I. Alors, Fémi. On va mettre un peu plus par là.
Allez, serrez-vous les nanas. Serrez-vous les nanas. F-E-M-I. Oh, bah j'y arrive plus à compter. Féminin. Oh, on est d'accord, hein? Féminin. Eh ben, il m'en manque une. Ah, rigolez pas, hein, derrière votre... Non, non, on rigole pas. On se moque pas, hein. On se moque pas. Féminin. Ah, regardez. Un petit cœur. Le petit cœur, il est pour vous. Alors, qu'est-ce que... Alors, attendez, c'est que j'ai une petite minette qui... C'est normal, qui tousse. Ça va, ma belle? Bon, c'est normal, hein, ce qu'elle a. Hein, parce que là, on entend un drôle de bruit, mais elle a ça depuis la naissance. Ça va, ma douce? Perle? Alors, qu'avez-vous à nous dire? Le temple de la guérison. Je vais toutes les retourner maintenant. Hein. Les préoccupations terrestres. Voilà. T'as toussé, c'est fini? La guérison de l'âme. Vous voyez la guérison? Alors, en fait, il y a, au milieu, il y a les préoccupations terrestres. Donc, en fait, c'est tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui, actuellement. Vous savez de quoi il s'agit, hein, je pense, au niveau des actualités mondiales, géopolitiques. Je pense que ça doit parler de ça. Ça peut aussi parler de notre quotidien aussi. Hein. Le temple de la guérison, on me dit que il faut quand même rentrer en soi. C'est quoi le temple dans la spiritualité? On parle de temple. Le temple, c'est notre corps, c'est nous. Et à l'intérieur de notre corps sont renfermés nos autres corps. Corps éthérique qui dépasse hein, du corps éthérique, corps... alors, il y a le corps à la matière, qu'on voit là, qu'on touche. Il y a le corps éthérique, le corps mental. Alors, je ne dis peut-être pas dans l'ordre, hein, je suis désolée. Le corps mental, le corps christique, le corps bouddhique, le corps émotionnel. Alors, je l'ai vraiment mis dans le... Alors, le corps bouddhique et le corps christique, c'est après le corps émotionnel. Ouais, il va falloir que je reprenne mes cours, parce que je m'en souviens plus. Moi, quand je fais de la thérapie holistique, je ne gère que le corps éthérique. Hein. C'est pour ça les autres, je les laisse un petit peu de côté. Alors, comme je vous dis, donc le temple sacré, le temple, c'est nous, c'est notre corps à nous, et à l'intérieur de nous, il y a notre esprit. Alors, l'esprit est à l'extérieur du corps, pardon, il y a notre âme, et il y a tous nos corps. Donc, allez, on va englober tous nos autres corps comme, en tant que corps éthérique. Corps que l'on ne voit pas, qui existe bien, mais que l'on ne voit pas. Donc, on nous dit, là, sur cette carte, que pour que notre âme guérisse de nos préoccupations terrestres actuelles, mes chères divinités féminines, là, mes chères divinités, nous disent que il faut rentrer en soi, d'accord? Et ça c'est du répéter, hein. C'est du répéter. Parce que ceux et celles qui m'écoutez là, vous qui m'écoutez, vous écoutez toutes les autres personnes qui nous enseignent la spiritualité, qui nous enseignent le bien-être de l'âme, le bien-être de l'esprit. Hein. Spiritualité, c'est le monde de l'esprit. Et donc ça, c'est une confirmation aujourd'hui. Peut-être nous demande-t-on, il est temps, et c'est le moment, on me dit, de méditer, de rentrer en nous, et surtout pas de continuer comme ça, de nous préoccuper de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur.
c'est pour nous préserver, c'est pour nous protéger, d'accord? Bon, ça, on le sait, hein, c'est pas nouveau, ça vient pas de sortir. Même si on ne s'occupait pas de tout cela il y a encore quelques années, aujourd'hui, on y vient. Et on me dit que maintenant, il est l'heure, il est temps d'éveiller le divin qui est en nous. Ce cobra qui s'élève là, c'est une énergie vibratoire qui est en nous. On me dit ce cobra aussi représente tous nos chakras, et nos chakras qui forment la Kundalini, le bien-être de la Kundalini. C'est aussi là, je vois apparaître avec mon troisième œil en moi, là, Marie-Madeleine. C'est Marie-Madeleine qui est en train de nous enseigner, elle me dit. Marie-Madeleine, avec son Graal dans la main, me dit que il est temps pour nous de connaître notre capacité divine à augmenter nos énergies de la Kundalini, c'est-à-dire de tous les chakras. Il y a le chakra, allez, on va le mettre ici, je ne sais pas si vous voyez. Il y a alors attendez, là, voilà, il y a le chakra racine, le chakra sacré, en dessous du nombril. Ensuite, il y a le chakra solaire, hein, le plexus solaire qui est là, qui est là où on a tout l'émotionnel, les émotions, où on a aussi le cœur, voilà, le cœur divin, le cœur christique, la gorge, la gorge, alors les douleurs à la gorge, ce sont les non-dits, c'est la capacité de dire verbalement ce que l'on pense. On a le troisième œil, et là, il peut très bien s'agir du soleil, pas de l'antakarana, je dis des bêtises, du soleil divin, c'est le chakra couronne, si vous voulez. Et on voit les ailes d'Isis pour que ça, c'est notre âme qui peut aujourd'hui quitter notre corps pour voyager. Là, on nous parle d'éveil divin, mais de capacité. Capacité, enfin médiumnique, oui, mais notre véritable moi qui s'éveille, qui se réveille, qui ressort, qui prend la place des préoccupations terrestres. On ne va pouvoir guérir nos blessures d'âme en méditant et surtout en rentrant en soi pour renaître de nos cendres. Alors, l'esprit de l'air, alors attendez, les trois dernières, alchimie et guérison, et encore la guérison, hein, avec Isis et initiation. Alors, Isis est là, elle est représentée là. Alors, on me dit que là, ça représente Marie-Madeleine, parce que c'est l'oracle égyptien d'Isis. Hein. Donc, Marie-Madeleine, qui pourtant a vécu en Égypte, ne fait pas partie du panthéon égyptien. Donc là, on me dit que le cobra représente Marie-Madeleine. Et là, l'alchimie et guérison représente Isis, Marie. Et ici, initiation, le sarcophage. Là, on me dit que le sarcophage représente le corps humain dans la matière, et à l'intérieur du corps humain,
vous voyez notre âme, notre énergie christique, notre énergie qui vibre, qui se réveille à nous et qui va nous guérir, alchimie et guérison. Alors, l'esprit de l'air. Par contre, l'esprit de l'air, je vais quand même regarder de quoi il s'agit. C'est donc Amset qui parle et qui dit. Alors, Amset est l'un des 4 disciples ou fils d'Horus, et ce Néteru, ou Dieu, règne sur le vase canope funéraire qui contenait le foie de la momie. Le foie, la foi, le foie, c'est aussi la foi de l'esprit. Avoir la foi, on me dit. Vous beaucoup jouer avec les mots. On me dit qu'il faut avoir la foi, donc le foie. Possédant le visage d'un homme, il représente le choix conscient dans cette vie. Amset et les 3 autres fils d'Horus étaient également invoqués lors de cérémonies qui mélangeaient magie, alchimie et guérison. Message canalisé d'Amset. Je dirige les 4 génies de la magie car je suis Amset, le guide des frères. Je vous dis de vous montrer prudent dans vos choix de vie, en accord avec la loi de Mahat, car elle influencera la santé de votre corps, de votre foi et votre vie éternelle. Évitez de consommer trop d'alcool et demandez-moi d'apporter une guérison magique à votre corps et à votre esprit. Amset me dit, et aussi également, parce que je canalise aussi, que tout ce qui nous a empoisonné durant notre vie, avant que l'on s'éveille à la vérité de la société actuelle, que l'on s'éveille à la matrice, qu'on est maintenant au courant que l'on est avant tout une âme dans un corps, un esprit dans un corps, un être divin dans un corps et non un corps humain qui a peut-être soi-disant une âme. On peut guérir de tout cela, on peut en guérir, on peut guérir des poisons qui nous ont été donnés par les êtres qui nous gouvent, point verne, même au-delà de nos gouvernements, c'est bien au-dessus, c'est bien au-delà, c'est d'autres êtres beaucoup plus haut placés, une petite poignée qui dirigent l'humanité tout entière, qui nous a empoisonné la vie durant ces siècles et ces siècles, et qui aujourd'hui vont finir par disparaître. Et on me dit que on va avoir la solution pour nous débarrasser de tous ces poisons que l'on a récupérés dans notre corps, quel qu'il soit. Ça peut être l'alcool, ça peut être toutes les addictions. Toutes les addictions et tout ce que l'on avale sans le savoir, tout ce qui empoisonne notre nourriture ou notre eau ou l'air. Et aujourd'hui, on va avoir la capacité on me dit de nous en défaire. Et on nous dit aussi que notre propre âme, notre propre esprit intérieur qui rentre dans notre corps avant la naissance, a lui-même les propriétés pour s'auto-guérir. On peut s'auto-guérir, en fait, ce qu'on me dit. On peut s'auto-guérir grâce à l'initiation alchimique de nos guides. Il me dit que... Alors, vous voyez là, mon pendule qui tourne comme ça, c'est que je suis en train de canaliser, il tourne de plus en plus vite. C'est en fait
mes divinités Isis, Hathor, donc les déesses principales que j'ai sorties du panthéon égyptien, mais ainsi que les saintes, Sainte Marie, Sainte Cécile et Sainte, Sainte Marie-Madeleine que j'ai invitées ici à notre table, me disent que on peut les prier, il faut les prier, le féminin sacré, et il faut prier le féminin sacré pour nous guérir. Alors j'ai une amie, hein, ma Laetitia, qui me disait Cécile, il ne faut pas dire soigner, parce que dans soigner, hein, on va dire que c'est le langage des oiseaux. Dans soigner, il y a le mot soigner, se nier soi-même. Elle me dit il faut dire le mot guérir, car dans le mot guérir, il y a le mot gai, être heureux, et le mot rire. Et on me dit, en plus, on me rajoute, tu fais bien de parler du mot guérir, car pour se soigner, retirer tous ces poisons qu'on nous a mis dans la tête et dans le corps, vont être guéris par la joie et le rire et le bonheur et l'humour, l'amour de l'être humain. Alors là, ce que je vous dis là, c'est une petite leçon que j'ai apprise en regardant une émission chez Didier Santiago. Il a reçu un médium, un exorciste qui nous a parlé du sens des mots, de l'origine des mots et du code, de l'encodage des mots. Et effectivement, maintenant, je pourrais presque m'en servir. Amour, humour, dans humour. Alors là, hein, je répète ce que j'ai appris, c'est pas moi qui le canalise là. Dans le mot humour, il y a humain et amour, l'amour de soi, l'amour de l'être humain. Donc la guérison vient par là et on me lance une passerelle, on me lance une échelle en me disant, du coup, dis-le. L'être humain devrait être bienveillant pour l'être humain. Chaque être humain devrait être bienveillant pour l'autre qu'il pourra croiser comme ça dans la rue, qu'il ne reverra jamais, son voisin, son cousin, son frère, sa sœur, son oncle, son ami, ou bien, la personne qui l'écoute sur YouTube. Voilà. Comme disait Yeshua, donc Jésus pour d'autres, aimons-nous les uns les autres. Et je ne crois pas qu'il disait aimez-vous les uns les autres. C'est lui en premier qui nous aimait. Aimons-nous les uns les autres et la guérison se fera par la force de l'amour. Voilà que je prêche. Je n'ai pas l'intention de prêcher la bonne parole, messieurs, dames. C'est quoi ça? Bon. Écoutez, nous allons continuer. Alors, que vais-je prendre? Je vais prendre... J'adore. Vous savez que j'adore ce que je fais. Bon, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Les portes de l'intuition. Alors, je ne sais pas combien de temps cela fait que nous dialoguons ensemble. Enfin, que je dialogue toute seule d'ailleurs. Alors, attendez, je vais regarder. Nous en sommes à... 1h02. Alors 1h02, non, ça sera moins parce qu'en fait, je me suis préparée avant d'entamer la vidéo. Enfin, j'ai entamé la vidéo en me préparant, donc ce sera coupé. Par contre, il faut que je me dépêche. Je vais vous... Voilà, c'est des messages qui me sont donnés aujourd'hui par les êtres féminins, l'énergie féminine sacrée de l'univers, nos sœurs qui se sont quand même incarnées dans la matière. Isis, Hathor se sont incarnées dans la matière, qu'on le veuille ou non. Marie-Madeleine, Marie,
Sainte Cécile se sont également matérialisées sur Terre. Et donc, ont peut-être vécu des choses aussi. Et elles me disent que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez, ça me rappelle cette carte-là où le joyau est à l'intérieur du sarcophage, donc du corps humain. Et là, c'est la renaissance. Vous voyez? Donc en fait, il faudrait peut-être un petit peu laisser de côté le mental. Alors, dites-moi les cartes, là, les préoccupations terrestres. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces préoccupations terrestres? Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Eh bien, on nous dit que on fait ce que l'on veut. On nous donne là, à ce jeu ne nous impose rien. Cette guidance ne nous impose rien. Nous avons le choix. Si nous voulons rester dans la matrice et continuer de nous préoccuper de ce qui nous entoure et de rester dans la peur et la déception aussi de ce monde, c'est notre choix. Il ne faut pas oublier que chaque être humain a son chemin de vie, a son rôle à jouer dans la vie. Peut-être que beaucoup doivent se sacrifier pour que les autres comprennent que nous vivons dans un monde absurde. Et guérison de l'âme. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors, guérir son âme, c'est aussi faire un nettoyage. Vous voyez, la guérison de l'âme. Pour moi, cette entonnoir là, c'est un canal avec la source. C'est c'est le cordon ombilical, mais qui part de la couronne, du chakra couronne, un cordon ombilical qui rejoint la source. Et donc, c'est là que l'âme est reliée. Et donc, plus nous écouterons notre âme, plus nous serons dans notre temple intérieur, plus nous pourrons suivre les conseils de notre intuition, des pensées qui nous arrivent que des fois nous mettons de côté en disant mais non, mais non. Oh, là, on me dit de tourner à droite. Si j'ai envie de tourner à gauche, mon âme veut que je tourne à droite, parce que si je tourne à gauche, je risque. C'est un exemple. Par exemple, je tourne à droite ou je tourne à gauche? Puis l'intuition dit tourne à droite parce que si tu tournes à gauche, je sais pas, tu vas atterrir dans un champ. Voilà, on n'a pas de GPS, on fait appel à notre intuition. On me dit attention, GPS, l'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est notre GPS. Si on n'écoute pas notre GPS, on peut aller dans le champ, on peut aller dans le ravin. Si on ne tourne pas à droite, comme notre intuition nous l'a dit, pour poursuivre notre chemin, pour aller, je ne sais pas moi, chez notre meilleur ami, par exemple, mais parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où il habite, voilà. Mais qu'on se dit, mon intuition, je tourne à gauche, et qu'on atterrit dans un champ de fleurs, ou un champ où il y a des vaches, je ne sais pas, ou alors un champ de boue, je ne sais rien. Mais on s'est fait avoir parce qu'on ne peut pas faire demi-tour. Donc, excusez-moi, au niveau de l'exemple, c'est un petit peu du n'importe quoi, mais on nous dit que aujourd'hui, il est temps d'écouter son âme. Alors, l'éveil divin. Qu'a-t-on à nous dire sur l'éveil divin? L'éveil divin, c'est s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, car tout cela transforme tout. En fait, dès lors que l'on a compris qui nous étions
une âme, nous étions le divin, nous étions un être composé de l'amour, qui est, alors j'aime bien parler de ça, le carburant, qui est le carburant, l'énergie, alors l'énergie divine, l'énergie christique. Donc c'est s'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Une fois que nous sommes éveillés divinement, on s'aime, on s'apprécie parce que ça y est, on sait qui on est réellement, on n'est pas que fait d'un corps de chair, on n'est pas une petite personne que l'on va détester ou aimer, ou on ne va plus être une éponge comme on le fut parce qu'on ne savait pas qui on était. Mais l'éveil divin, on me dit que ça nous ouvre à l'amour, notre propre amour à nous, mais ça nous permet donc de ne plus s'auto-juger, mais également nous permet de ne plus juger les autres. Et là, ça va être la guérison, non pas de sa propre âme à soi, mais de l'âme de l'humanité, qui sera en fait le médicament qui va guérir de la peur, de la terreur, de la guerre, d'accord. L'esprit de l'air, la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Si je me souviens bien, que nous disait Hamset, eh bien, vous voyez, je suis un poisson rouge qui n'a pas de... Qu'est-ce qu'il disait Hamset? Oui, on me dit aussi que tant que l'on est reconnaissant, que l'on est dans la gratitude de ce que l'on a dans la vie, ce que l'on est, cela aussi peut nous aider à soigner notre âme. Qu'est-ce qu'on dit? On nous dit qu'on est soi-même. Voilà, en fait, il faut bien accepter que nous sommes toutes et tous des perles précieuses, des pierres précieuses, des perles fines. Nous devons avoir de la reconnaissance pour qui nous sommes, le je suis, et nous aimer et nous vénérer. On parle de vénérer. On devrait se vénérer d'ailleurs. Et que nous dit Isis? Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Il faut y aller par contre tout doucement. D'accord? La guérison de l'âme, la guérison de l'humanité sur cette planète, qui aujourd'hui est en grande difficulté, va se faire tout doucement. On me dit que vous voyez les mains, voilà. Là, alors ici, on va me montrer aussi, voilà. Ah, oh là là, oui, d'accord. Ce n'est pas tout de lire une carte. Il faut essayer de regarder aussi l'illustration qui veut dire plein de choses. Là, dans la main, vous avez la planète Gaïa, la planète Terre, avec tous les êtres humains qui sont sur cette planète en grande souffrance. On la porte dans les mains pour pouvoir... voilà, on l'a dans les mains pour la cajoler, la protéger. On doit protéger notre planète, mais notre humanité aussi. Donc, sans jugement, sans juger qui que ce soit. Si personne juge son prochain, si tout le monde ne juge... Enfin, si personne ne juge qui que ce soit,
nous serons déjà dans la bienveillance de l'amour et de la protection de la Terre et de l'humanité tout entière, sans guerre, sans peur, sans dualité, sans méchanceté, sans bêtise humaine. Tout ça doit disparaître. On doit bien l'avoir dans les mains, ne pas faire tomber cette humanité, la lâcher dans le néant, terminer, et avec patience, pouvoir, toujours ces deux mains, la laisser s'envoler vers la réussite d'un monde nouveau, on me dit. Donc ce tirage de cartes, cette guidance, c'est pour nous continuer à nous élever et surtout à être bienveillants les uns avec les autres et aussi avec soi-même. Quelqu'un qui n'a aucune bienveillance envers son prochain est une personne qui déjà ne s'aime pas parce que nous sommes le miroir de l'autre. Quelqu'un qui se regarde en nous va nous dire des méchancetés, ne sera pas bienveillant. Eh bien cette personne-là, c'est parce qu'elle ne s'aime pas, parce qu'elle se voit en nous. Qu'on n'aille pas me dire que quand on est comme ça dans la dualité et la malveillance, on aime son prochain et on s'aime. C'est pas possible. Actuellement, nous sommes encore dans l'initiation. On s'initie à la spiritualité, qui pour beaucoup est un grand mot, mais si on l'utilise à bon escient, la spiritualité, c'est quoi? C'est l'éveil, c'est le réveil, c'est le voile de la matrice qui tombe. Ça y est, on se reconnaît en tant qu'esprit, en tant qu'âme, en tant que goutte d'eau dans la source. On forme tous la même chose, on vient tous et toutes de la même source. Et donc, du coup, là, on est en train de s'initier. Et voilà, la page se tourne et aujourd'hui, on doit se préparer au changement. C'est imminent. Le changement est imminent, les amis. Et pour pouvoir bénéficier de ce changement qui s'annonce avec, alors je dirais une toute dernière carte, il faut se préparer, s'initier et laisser sortir cette pleine bienveillance, cette âme, la laisser sortir comment dire, ranger de côté l'ego et le mauvais mental. Voilà. Arrêtons. Hein, je me mets dedans. Hein, je me mets dedans. Arrêtons de se juger soi-même et de juger l'autre. Ne soyons pas uniquement dans la dualité, dans le verbal. Il faut aussi agir en conscience. D'accord? Et qu'est-ce que je vais tirer comme carte? Allez, un message de Marie-Madeleine encore. Marie-Madeleine, qu'avez-vous à nous dire? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, pour les jours à venir, pour tout ce qui se prépare dans le monde, tout ce qui se prépare en France, tout ce mal qui nous est fait, toute cette peur que l'on nous inflige, tous ces mensonges et ces leurres pour nous effrayer et nous faire retomber vibratoirement. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Marie-Madeleine? Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous, les êtres humains, les hommes, les femmes, voilà, on est tous imprégnés du masculin et du féminin sacré. Il ne faut pas l'oublier, d'accord? On est peut-être un petit peu plus l'un que l'autre, mais tant pis. C'est comme ça a toujours été. Mais aujourd'hui, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Sortez-moi une carte, s'il vous plaît.
celle-ci. D'accord. Alors, je ne vous montre pas, parce qu'elle est toute nue. Les cheveux, ma liberté et ma plus belle parure. Alors, voilà, je vous montre ça, juste ça. Elle a des grands cheveux longs. Oui, alors j'ai un jeu de cartes, Marie-Madeleine, qui, en fait, il y a beaucoup de nus dedans. Mais quand je l'ai commandé, je ne le savais pas. Et alors, qu'a-t-elle à nous dire? 27. Elle va nous offrir un baume guérisseur, me dit-elle. Alors là, elle parle au singulier, mais comme c'est pour nous tous, je vais le mettre au pluriel. Marie-Madeleine nous encourage, parce que c'était ton courage, mais Marie-Madeleine nous encourage à assumer notre côté belle, beau et rebelle. Mettons en valeur à l'extérieur de ce qui trépigne à l'intérieur en osant les couleurs vives, les vêtements ajustés à notre corps et à notre personnalité. Affirmons nos choix et notre singularité, surtout s'ils vont à contre-courant de la norme imposée. Ah, ils nous disent d'être original. Peut-être qu'elle nous dit là qu'il faut que l'on soit nous-mêmes et que nous ne nous cachions plus derrière des masques pour faire plaisir aux autres. Voilà, comme si nous devions toutes et tous porter des uniformes pour cacher notre vraie personnalité. Et puis, c'est ce que nous fait un petit peu la matrice, hein. C'est ce que nous fait la société, hein. Faites comme on dit, hein. Faites comme nous souhaitions que vous soyez. Soyez ce que nous voulions ce que vous soyez et soyez esclaves de nos décisions, hein. Osez cette nouvelle coupe de cheveux dont vous rêvez, voilà, par exemple. Et si nous avons toujours lissé ou attaché nos cheveux, laissons-les désormais flotter librement. Alors, pour les personnes, pour les hommes qui n'ont plus de cheveux, hein, ben écoutez, portez une perruque, si vous en avez envie, hein. Non, je plaisante. Sans aucune entrave. Ainsi, vous déploierez toute la puissance. Alors, c'est vous, nous, excusez-moi. Ben, écoutez, je vais recommencer avec tel que c'est écrit, d'accord? Allez, on recommence. Marie-Madeleine t'encourage à assumer ton côté rebelle et belle. Mets en valeur à l'extérieur ce qui trépigne à l'intérieur en osant les couleurs vives, les vêtements ajustés à ton corps et à ta personnalité. Affirme tes choix et ta singularité, surtout s'ils vont à contre-courant de la norme imposée. Ose cette nouvelle coupe de cheveux dont tu rêves, et si tu as toujours lissé ou attaché ta chevelure, laisse-la désormais flotter librement sans aucune entrave. Ainsi, tu déploieras toute ta puissance et tu inciteras peut-être quelques âmes frileuses à faire de même. En fait, elle nous dit d'être nous-mêmes et de nous aimer tels que nous sommes, en fait. Voilà, c'est ça. C'est de nous aimer tels que nous sommes et de ne pas aussi... de ne pas accepter que l'autre nous impose ses choix à lui, ses propres choix à lui. Tant que nous ne faisons pas de mal à autrui, on peut faire ce que l'on veut sans se sentir jugé. Donc, ce qui veut dire que pour ne pas se sentir... Voilà, il y a deux choses. Il ne faut pas juger l'autre comme ça, gratuitement, mais il ne faut pas non plus se juger soi-même. Dès lors que chacune d'entre nous ne jugera plus du tout autrui, donc l'autre personne, petit à petit se tissera une reconnaissance de l'autre, de soi-même, et là, l'amour, la bienveillance s'instaurera et sera
mis en évidence, éclairera, comment dire, mettra de côté cette peur, jalousie, peur de, de celui, de celle qui n'est pas comme nous, parce que bien, on n'aime pas les différences, ce qui est dommage, parce que comment fait-on un monde, fait-on le monde avec les différences de chacun, chacune, voilà. Et puis une autre carte, bon écoutez, non, je pense qu'on va s'arrêter là. Peut-être celle-ci, si une petite carte là, on va regarder si ça fait quelque chose. Je suis pas sûre. Est-ce que je l'ai fait médecine chamanique? Je sais plus. Il faudra que je regarde. Je sais plus. Nous avons la connaissance de tout ça. Tout cette guidance, ce conseil qui nous a été donné par l'énergie féminine qui est attablée là, avec moi, cette connaissance, nous l'avons au plus profond de nous-mêmes. On le sait déjà, il est gravé dans notre âme, il est gravé en nous. On n'a plus qu'à sculpter cette nouvelle personnalité qui nous attend, qui feront de nous des êtres lumineux et qui nous permettra aussi bien d'éclairer le chemin des autres, aussi bien que le nôtre. C'est notre objectif. Vous voyez, c'est notre objectif. Notre objectif, c'est d'être tous et toutes des piliers. Des piliers, là, on voit des piliers. Sites sacrés. Nous formons, nous, à nous tous et toutes, un site sacré. On a toutes et tous à mettre notre pierre pour créer ce site sacré. Ben voilà, je pense que c'est ça. Donc, soyons toutes et tous dans la bienveillance. Je vous invite aussi, les amis, à regarder mes autres vidéos. Et puis, j'en ai de toutes sortes. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis que je vous aime et je vous aime. À bientôt!